Europe 1. Il est 8h16. Patrick Cohen, vous recevez maintenant le président du groupe Modem à l'Assemblée et député du Loir-et-Cher. Bonjour Marc Fesneau. Bonjour. Vous êtes donc le patron de 47 députés. C'est le 3e groupe à l'Assemblée nationale, derrière les marcheurs de Macron, les Républicains, devant les socialistes et les Insoumis. Et on peut s'étonner qu'on ne vous entende pas plus. Les auditeurs jugeront donc de l'intérêt et de la singularité de vos positions. Ce matin, vous faites donc partie de la majorité présidentielle et comme le reste de la majorité, les députés Modem se sont divisés sur la loi Asile et Immigration. 16 pour, 1 contre, 8 abstentions et 22 de vos députés qui ont disparu au moment du vote. Qu'est-ce qui fait que ce projet est à ce point fracturé la majorité pour la première fois depuis le début de ce quinquennat? Je ne crois pas que c'est fracturé la majorité, je pense que ça l'a interrogé pour un certain nombre d'entre eux. D'abord parce qu'il y a des gens qui ont des parcours personnels, qui ont connu l'immigration et qui ont une sensibilité particulière, et d'autres qui ont travaillé sur ces sujets-là. Et c'est un texte qui était important et qui équilibrait à la fois des mesures qui permettaient de mieux répondre dans des délais courts aux demandeurs d'asile et ou éventuellement pour ceux qui étaient déboutés de raccompagner à la frontière et d'autres. Et donc une mesure d'efficacité et puis deuxièmement des mesures autour, de l'intégration des demandeurs d'asile. Il y a un certain nombre de mesures qui ont été portées d'ailleurs par Aurélien Taché de La République En Marche et qui allaient dans le bon sens. Donc c'est cet équilibre. Aurélien Taché qui s'est fait porter pâle lui aussi, qui n'était pas là au moment du vote. Sur le porter-pâle, pour avoir été présent du lundi au dimanche comme beaucoup de collègues, il y a un moment où l'organisation des débats, mais ça c'est un autre sujet, je pense que dans la réforme des institutions, il faudra qu'on organise mieux les débats pour pas se retrouver dans un report permanent des débats et des délais. Il aurait suffi de prévoir un vote solennel. Oui, non, pas seulement les débats, il fallait qu'ils aillent jusqu'au bout. Quand même, dimanche, le vote solennel, c'était le point final. Donc, de toute façon, les débats ont duré très longtemps. Mais à vrai dire, c'est normal qu'ils aient duré très longtemps. On a vu des positions, et à l'extrême droite, et à gauche, et à droite, des positions qui étaient assez radicales. Et d'ailleurs, sur un certain nombre d'articles, la droite a voté pour, sur d'autres, en espèce d'effet de miroir, d'autres ont voté pour aussi, et donc je pense que on a trouvé un texte d'équilibre. Est-ce que ce débat a servi de révélateur d'une certaine façon à certains positionnements politiques? Est-ce que vous avez observé vous aussi une droitisation de LR, une convergence avec le Front National, comme ça a été manifestement, souligné? En tout cas dans les propos et même dans le vote d'un certain nombre d'amendements, on a vu une convergence de point de vue, à défaut de solution, mais en tout cas une convergence de point de vue et d'expression qui n'a pas manqué d'inquiéter un certain nombre de gens, parce qu'il y a quand même des expressions qui ont été faites sur le rapport à la migration, aux immigrés, qui nous paraissaient un peu étonnants. Y compris dans la majorité, non? Quand vous entendez le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, parler de risque de submersion il a voulu au niveau des exprimer régions. le fait que nous ne pouvions pas accepter l'ensemble des gens qui étaient en situation de migration, et c'est une réalité. Il l'a dit avec ses mots, mais je pense qu'on ne peut pas comparer les mots qui ont été ceux de Gérard Collomb et l'équilibre qu'il a essayé de tenir et ceux qu'on a entendu sur la partie droite de l'hémicycle. Tout ça, Marc Fesneau, n'explique pas pourquoi les groupes majoritaires se sont divisés encore une fois sur des questions qui paraissent importantes pour les Français. Mais quand vous êtes sur la durée de rétention dans les CRA, comme on dit, vous êtes forcément sur des gens qui ont des positions qui sont différentes entre ceux qui ont visité, qui ont travaillé dans des CRA et ceux qui ont une position avec un peu plus de recul. On ne s'est pas divisé. Il y a des gens qui se sont abstenus parce qu'ils ont marqué éventuellement une inquiétude sur un certain nombre de points, mais on ne peut pas dire que la majorité soit fracturée. C'est normal qu'il y ait un débat. On ne peut pas à la fois reprocher aux parlementaires de dire vous votez tout ce qu'on vous donne et quand il y a des textes qui sont un peu emblématiques comme cela et avoir une expression propre dans le vote, c'est la démocratie parlementaire tout simplement. Là vous venez de dire que ce sont ceux qui connaissaient le mieux le sujet qui se sont opposés au texte. Non, c'est la sensibilité, non pas forcément, c'est la sensibilité qu'ils pouvaient avoir, c'est la sensibilité qu'ils pouvaient avoir, mais après il faut entre cette part d'humanité qu'on doit avoir sur ce genre de choses et la part de l'efficacité qu'on essaie de trouver dans le texte, essayer de trouver cet équilibre. Est-ce que le problème, c'est pas aussi le mode de gouvernance de la majorité qui laisse très peu de place au travail parlementaire? Combien d'amendements ont été votés et accepté? Non, mais on va dire les choses très simplement. Il y a eu un travail très en amont d'un point de vue parlementaire, puisqu'on a vu à 3 reprises, d'un point de vue commun avec Richard Ferrand, qui avait eu l'idée de cette initiative qui était très bonne. On a réuni nos groupes, on a travaillé avec Gérard Collomb. Il y a un certain nombre de choses qui ont été faites en amont. Je pense à la prise en compte d'un certain nombre d'éléments sur l'intégration. La réduction du délai de rétention aussi a été fait en commission. Donc il y a beaucoup de travail qui a été fait en amont. Une vraie plus-value parlementaire sur en tout cas, je pense qu'il y a un travail de back-office. Alors, quand on est parlementaire et quand on est président de groupe, on peut toujours penser qu'on peut faire plus, pour être très honnête. Mais en même temps, je pense qu'en travail en amont du texte, il y a eu beaucoup de travail avec les services du ministère et avec le ministre lui-même pour faire en sorte qu'on essaie de trouver l'équilibre qu'on a trouvé dimanche. Au final, pas de psychodrame dans la majorité? Je ne crois pas qu'il y ait eu de psychodrame. La question, c'est de laisser s'exprimer les choses, de pouvoir avancer, d'influer sur le gouvernement pour orienter ou réorienter certaines dispositions. C'est le cas dans un certain nombre de mesures. Le délit de solidarité ou l'aménagement de ce qu'on appelle improprement d'ailleurs le délit de solidarité, c'est une mesure qui n'était pas dans le texte.
Et donc une façon aussi de concilier ou de révéler à nouveau des sensibilités plutôt de droite ou plutôt de gauche au sein de la majorité. C'est la composition de la majorité qui est comme celle-là et qui se révèle aussi dans ce genre de texte, qu'il y a une diversité d'opinions, mais je pense qu'on a pu converger les uns et les autres au-delà des votes. On est quand même sur des abstentions. Ouais. Et le MoDem alors là-dedans, c'est quoi? C'est la jambe gauche de la majorité comme c'est écrit parfois? On essaie d'être la Marc jambe Fesneau gauche et la jambe droite, puisque nous sommes plutôt au centre du dispositif, avec la cohérence d'un groupe qui a vécu ensemble un certain nombre d'épisodes autour de François Bayrou, et je pense qu'on essaye à la fois de porter cette exigence d'humanisme et cette exigence d'efficacité, donc on était, comment dirais-je, à l'aise dans le débat et dans le vote final qui s'est produit. Vous essayez de le porter, mais ça débouche sur quoi concrètement, Marc Fesneau? Quelles sont les décisions qui ont été prises ces derniers mois et qui n'auraient pas existé si le MoDem n'était pas là? Par exemple, si on est sur ce texte, nous avons été avec d'autres collègues d'ailleurs de La République En Marche. Alors on n'est pas des porte-drapeaux, on ne va pas déposer notre drapeau sur la Lune en disant ceci est mon amendement, et donc c'est pas la façon qu'on a de faire de la politique. Je pense que d'ailleurs c'est un peu ringard pour tout vous dire. Mais par exemple sur le délit de solidarité, c'est le collègue Wasserman qui a porté ce texte et la rédaction d'un amendement qui permettait de faire évoluer le dispositif avec d'autres de La République En Marche. Par exemple, sur d'autres sujets, sur l'universalité des allocations familiales, je pense qu'on a pu influer pour faire en sorte qu'on ne revienne pas dessus. C'est pas des petits sujets, tout ça. Et donc, au fur et à mesure des textes, on aura des débats prochainement sur l'agriculture, sur la formation professionnelle et évidemment les débats institutionnels. On fera entendre notre voix. Alors, j'allais y venir. La réforme des institutions, évidemment, c'est un point de divergence. L'arbitrage qui a été rendu a fortement mécontenté votre président du MoDem, François Bayrou. 15% seulement de proportionnel dans la future Assemblée, c'est la proposition qui a été faite par le gouvernement. Pour le MoDem, c'était minimum quoi, 25-30%? Vous pensez que c'était... Non, François Bayrou avait dit autour de 80 à 100 et 20 à 25%. Donc on va regarder. Là aussi, on a un texte qui est posé sur la table. C'est un texte constitutionnel. Alors pas pour ce qui est du nombre de parlementaires et de la proportionnelle, mais globalement, on touche aux institutions. Si les parlementaires s'en saisissent pas pour faire des modifications nécessaires, je ne sais pas à quoi on sert. 30% du texte... Donc on va s'en saisir. 30% du texte révisé en 2008 ou 2009 précédent sur la Constitution vient d'amendements parlementaires. Et on va faire notre travail de parlementaire. Oui, mais c'était une autre majorité qui fonctionnait autrement, peut-être. Oui, mais on va essayer de la faire fonctionner comme elle avait fonctionné à l'époque. Je pense qu'on faisait le même grief à la majorité de l'époque sur le fait que parfois elle votait sans amender. Et je pense qu'on va faire le travail d'amendement nécessaire. Il n'y a pas que la part de proportionnel dans cette affaire-là. Le renforcement du pouvoir des parlements, le renforcement du pouvoir de contrôle et d'évaluation, on est au cœur du dispositif et au cœur de ce que vous dites, c'est-à-dire de renforcer les pouvoirs du Parlement et le pouvoir des parlementaires. Et donc on va y travailler là dans les semaines qui viennent. Plus généralement, qu'est-ce qui vous distingue du reste de la majorité? Peut-être le fait que nous ayons une histoire commune des 47 députés que j'ai le plaisir de présider, une histoire commune politique, et donc on vient d'horizons qui sont communs, on a mené des combats de même nature, et puis aussi un ancrage territorial qui était plus long et plus fort, et qui fait qu'on a cette solidité-là dans la majorité, mais on travaille bien avec les collègues de La République En Marche, mais la diversité des horizons fait peut-être qu'après, il y a besoin de faire converger les choses. Et vous vous sentez plus éloigné qu'auparavant de la droite telle qu'elle est aujourd'hui, la droite de plus en plus éloigné, pour tout vous dire, et avoir les expressions qu'on a encore vues ce week-end sur le projet de loi Asile Immigration, c'est peu de le dire que de voir que cette droite-là est en train de s'éloigner de la rive où elle était. Et je sens même chez eux, d'ailleurs, un certain nombre de parlementaires qui peuvent être gênés d'un certain nombre d'expressions. Quelle rive? Républicaine? La rive qui était la rive des Républicains, ils étaient à droite, mais quand même, ils ne manœuvraient pas avec des concepts comme ceux que j'ai entendus de Laurent Wauquiez, par exemple, la semaine dernière, sur la remise en cause du droit du sol, qui étaient des choses sur lesquelles, globalement, les Républicains, au sens général du terme, et pas au sens politique du terme, s'entendaient. Question d'Hélène Jouan qui nous a rejoint, chef du service politique d'Europe 1. Oui, Marc Fesneau, vous avez dit c'est ringard de planter des petits drapeaux pour dire ça, c'est nous qui l'avons gagné, mais la réalité c'est vrai qu'on a l'impression que vous n'avez pas gagné grand-chose depuis le début de ce quinquennat. Par exemple, vos amendements sur l'ISF ou sur la CSG n'ont pas été repris par le gouvernement. Là, vous avez une occasion en or. Le 17 mai, c'est la niche parlementaire du MoDem. Alors pour les auditeurs, la niche parlementaire, c'est le moment... Ça n'a rien d'animalier ni rien à voir avec le zoo, exactement. C'est le moment où effectivement vous pouvez faire une proposition de loi, vous avez la maîtrise de l'ordre du jour du Parlement. Qu'est-ce que vous allez proposer le 17 mai pour marquer enfin de façon peut-être indélébile le début de ce quinquennat? Alors c'est une niche parlementaire, donc on a une journée, donc on ne refait pas une loi complète, on aura un texte sur la responsabilité des responsables associatifs pour dégager leurs responsabilités, favoriser l'engagement associatif, un texte sur la prestation de handicap pour permettre au-delà de 75 ans que les gens puissent en bénéficier, puis un texte
qui vous intéressera sans doute aussi, qui est un texte autour des droits voisins, c'est-à-dire de faire rémunérer par les GAFAM, comme on dit, les droits des journalistes, parce que c'est une façon aussi de financer la presse, et en particulier la presse écrite. Et donc on aura ces 3 ou 4 textes dans la niche du 17 mai. Mais qu'est-ce que ça dit alors champ de votre volonté champ démocratique pour celui-là, et puis champ social, et la volonté, champ social pour la prestation de handicap, et puis champ de l'engagement au travers du débat associatif. Et là, vos collègues d'En Marche vous suivront? Oui, mais on travaille avec eux quotidiennement pour faire en sorte que nous convergions. Et comme on travaille avec eux... Vous travaillez, mais vous êtes rarement repris. Vous n'avez jamais eu de réunion commune, il y a très peu d'amendements communs. On a eu des réunions communes, je viens de vous le dire, avec Gérard Collomb pour travailler sur le texte asile mais avec Richard Ferrand. Nous avons... avec Richard Ferrand, on se voit toutes les semaines. Oui, d'accord, non, mais de groupes en commun, vous voyez, vous faites partie de la même majorité, je sais pas, non? Oui, on travaille en commun, comme 2 groupes qui travaillent en commun. Enfin, on ne travaille pas chacun de notre côté, on se voit avec Richard Ferrand. Enfin, excusez-moi, c'est assez banal de le dire comme ça, mais on a travaillé sur les états généraux de l'alimentation avec des collègues pour préparer le texte avant qu'il vienne en commission. On va y retravailler la semaine prochaine. Alors ça fait pas tellement de mousse, mais enfin on y travaille. Donc vous avez toute votre place dans la majorité présidentielle et vous avez trouvé particulière. toute votre place. Voilà. Merci Marc Fesneau d'être venu ce matin, président du groupe Modem à l'Assemblée nationale. Europe.